Bonsoir à tous la famille, j'espère que vous allez bien et que vous avez passé un très bon réveillon de Noël. Si je fais cette vidéo, et c'est pas n'importe quelle vidéo, parce que cette vidéo, c'est du lourd. Je m'explique. Pour l'instant, l'union, ça va pas. Ça va pas du tout. Et je vais revenir en détail sur tout ça. Sur le dernier match de l'année 2025 au Cercle de Bruges. Donc voilà. Mais on va revenir un petit peu aussi dans le passé. Hein? Ah oui, si je fais cette vidéo, c'est pas pour rien. Donc, ouvrez grand vos oreilles, ouvrez grand vos yeux, parce que il va y avoir de l'action. J'espère que vous êtes prêts et que vous êtes bien assis. Parce que cette vidéo, elle va durer, je ne sais pas combien de temps. Vous êtes prêts? Vous êtes bien assis? C'est parti. Alors, on va revenir un petit peu sur ce dernier match de l'année 2025 au Cercle de Bruges. Score final, 1 but partout. Il faut dire une chose. Déjà, le score, pour moi, il est illogique. On aurait dû écraser le Cercle de Bruges à la mi-temps. On aurait dû tuer le match. Mais le premier but vient de Rasmussen, des 16 mètres, d'une frappe recroisée. Terrible but, magnifique but. Il n'y a rien à dire là-dessus. Et pour moi, je vais dire que c'est l'homme du match. Voilà. Mais au fil du match, déjà pour moi, le pressing n'est pas assez haut. Les joueurs reculent. Ah, le cercle n'a peur de rien. Ils n'ont rien à perdre, le cercle. Ils sont en bas de classement. Donc ils vont au contre. Ben oui. Après, mais bon, je vais quand même revenir sur une petite parenthèse. Lors du coup d'envoi, après 45 secondes, le cercle marque. Heureusement, c'est hors-jeu. Heureusement pour nous. Mais vous voyez que déjà, l'organisation de la défense, nulle. La ligne offensive, nulle. Ils ne sont pas attentifs à ce qui se passe. Donc déjà pour moi, c'est déjà un gros point qu'il faut régler. Après, on a une main malencontreuse, ben oui, de Leysen, sur un centre venu de droite, qui touche sa main. Ben oui, ça arrive, voilà. Penalty, matin, midi, soir, c'est penalty, voilà. Il n'y a pas à discuter, c'est péno. Le cercle égalise. Mais durant le match, je n'ai vu que deux bons joueurs. Deux. Rasmussen et Guilherme Smith, notre nouveau venu brésilien. C'est sa première titularisation. Je vais vous dire, il a cartonné. Ce mec a cartonné. Voilà. Ce mec a démontré tout son talent. Oui, il est arrivé à l'Union. L'Union l'a préparé. Il a eu sa chance. Il a eu sa première titularisation. Et moi, j'applaudis. J'applaudis. Parce que c'est mérité. Guilherme, si tu m'entends, voilà. Tu as tout mon respect. Maintenant, j'espère que tu vas continuer comme ça. Et ne lâche pas, vieux, ne lâche pas. Parce que tu es dans le plus grand club de Belgique. Mais il y a des joueurs qui ne se rendent pas compte de ça. Voilà.
Au final, score final 1-1. Mais, je retiens 2 joueurs. Promise David et Anand Kalaili. Promise David qui part en profondeur et du pied droit, donc il ouvre son pied droit, mais qui bute sur le gardien. Déjà ça doit être goal. S'il lève un peu plus la balle, c'est goal. Voilà. Ça, c'est le manque de confiance. Ça, c'est mon avis. Voilà. Pour moi, toute l'équipe est en manque de confiance. Total. Il n'y a qu'à voir ces dernières semaines. Les résultats ne sont plus aussi bons qu'avant. Anand Kalaili, sur un centre venu de la droite, il met sa tête de l'autre côté. Or qu'il fallait juste la croiser dans le filet, dans le petit filet à gauche. Eh oui. Donc, mais non les gars. D'accord, vous êtes fatigués. Ok, je comprends, je compatis. Mais vous avez choisi ce boulot. Vous avez choisi d'être footballeur professionnel. Mais non, il faut assumer. L'Union, c'est le plus grand club de Bruxelles et de Belgique. Et je le répéterai toujours, jusqu'à mon dernier souffle. Bruxelles est jaune et bleu. Pourquoi? Parce que l'Union a été créée en 1897. Et c'est le premier club bruxellois à soulever le titre de champion de Belgique. Voilà. Donc, mais non les gars. Oui, vous êtes fatigués. Ok. C'est vous qui avez voulu être champion. D'aller en Champions League. Oui, on est passé par l'Europa League, la conférence, pour apprendre l'Europe. Ok, je le conçois. Mais la Champions League, les gars, c'est le Graal européen. Le meilleur club d'Europe. Oui, on a gagné notre premier match européen sous l'ère Pocognoli. 3-0 contre le PSV. Non, pardon, 3-1. Ah ouais. Mais après combien de défaites on a eu? Mais on apprend. C'est ça, la Champions League. Il faut apprendre. Et surtout apprendre de ses erreurs. On a gagné un deuxième match, mais à l'extérieur cette fois-ci, contre le Galatasaray. 0-1, là-bas. Je n'y aurais jamais cru. Franchement, je pensais qu'on allait se faire écraser. Mais on l'a fait. On l'a gagné ce match. Avec la hargne, la rage de vaincre, le caractère, le mental. Voilà. Et après, en championnat, ça va plus. Depuis quelques semaines, ça va plus. Pourquoi? Mais moi, je vais vous le dire pourquoi. Manque de confiance. Un coach qui n'est pas au top. Un coach qui fait à sa tête. Un coach qui est tête de mule. Faire à sa tête, tête de mule, ouais. Tout ça, oui. Coach, si tu m'entends maintenant, ouvre bien grand tes oreilles. Arrête de mettre tes petites touches perso. Nous,
on joue offensif. D'accord? En 3-5-2. Ou en 3-1-4-2. Ou en 3-4-1-2. Mais arrête de changer. Arrête de changer les joueurs de place. Kalali à gauche. Ou toi, c'est cette idée, toi. C'est pas sa place de prédilection. Kalali est à droite. Il reste à droite. C'est tout. Maintenant, tu veux tenter d'autres choses. Oui. Mais fais-le dans des plus petits matchs. Pas dans les grands matchs. Hein, tu peux me regarder. Tu peux me regarder, oui. C'est mon club depuis 42 ans. Je connais mon club, je connais mon équipe. Pardon. Je suis le plus jeune membre d'honneur supporter de l'Union. D'accord? Mais non. C'est pas fini, hein. C'est pas fini, hein. Il n'y a pas que le coach qui est en tort. Il y a les joueurs aussi. On est à l'approche des fêtes, ok. La fatigue, ok. Ça s'accumule. Les blessures, ok. Je comprends. Il y a la canne, Jorgan est parti et Nyang est parti. Il faut faire sans eux. Raoul est blessé, McAllister est blessé et il vient d'être papa, d'après ce que j'ai entendu. Donc voilà. Mais quelque part, McAllister, il a droit au repos. Il a le droit. Vous avez vu comment ce mec court, que j'appelle le rugbyman de l'Union. Eh, faut se rentrer à l'évidence, hein, les gars. Ce mec, c'est un monstre. C'est le monstre sacré de l'Union. C'est lui qui fait tout le travail en défense. Et alors Burgess. Burger, oui. Ça fait 1 an qu'on n'a plus pris de carton rouge en championnat. Et toi, tu vas encore faire 2 fautes. Tu te prends 2 cartons jaunes. Hein? 2 cartons jaunes. Et après, tu as la rouge. Mais dis-moi un peu. Où est-ce que tu es allé chercher tes idées? Ah, vous étiez sous pression. Toi, tu étais pris de vitesse. Ah bah oui. Hein. Je crois que maintenant, en défense, il faut de la nouveauté. Il faut de la jeunesse. Et les défenseurs un peu plus petits, qui ont de la vitesse pour revenir, pour ne pas être pris de vitesse. C'est ça chez toi le problème, Borges. Je sais que tu es grand, tu peux rien, c'est comme ça, voilà. Et puis tu as ton âge aussi. Tu as 35 piges. Moi j'en ai 42. Mais je suis prêt à parier que je cours plus vite que toi. Je fais mon 1m75, oui, quoi. Donc voilà. Maintenant, cela dit, je vais revenir un peu sur le coach. Parce que le coach, des erreurs, il en fait, mais énormément. Coach, déjà, de 1, ton schéma tactique, comme je l'ai dit, arrête de le changer. 3-5-2, c'est 3-5-2, voilà. C'est le meilleur schéma tactique qu'on ait toujours eu. Tes changements, arrête de les faire tardivement, à la 80e minute, à la 85e minute. D'accord? Mais non. On gagne 3-0, 4-0, ou peut-être 3-1, 3-2, ou 4-2, peu importe. Tu vas encore faire des changements pour gagner du temps.
tu le fais dans le temps additionnel. Voilà. Mais tu ne fais pas monter un joueur à la 80e minute ou à la 85e. Voilà. Parce que le temps qu'il se met en route dans le match, eh ben il ne s'est pas montré le talent qu'il a. Voilà. Si c'est un nouveau venu, bien sûr. Mais même si c'est un joueur qui est déjà là, en 10 minutes, tu ne sais pas rentrer dans ton match. Eh oui. Ça tourne un petit peu dans ta tête aussi, hein. Coach, je te parle avec le plus grand respect, hein. Je ne vais pas commencer à t'insulter ou quoi que ce soit, hein, ou à te dénigrer ou à te rabaisser, hein. Non. C'est que l'Union, c'est un grand club. Et c'est un grand club européen. Et si tu as signé dans ce club, c'est parce que sur ton CV, ça fait waouh. Eh oui, les gens ils vont dire waouh, il a entraîné l'Union. Il a été européen avec l'Union, il a été champion avec l'Union. Ce qui n'est pas encore le cas. Donc, maintenant, c'est les vacances. Tu vas te remettre en question, réfléchir un peu à ton schéma tactique, à ta tactique. D'accord? Et si tu as besoin d'un assistant, je suis dispo. Si tu as besoin de voir encore, si tu as besoin des yeux encore, je suis là, vieux. D'accord? Je connais mon club, je connais mon équipe. Ok? Bon. Je vais te dire pour l'instant, au niveau des résultats des dernières semaines, moi je te mets un carton jaune. Je te mets un jaune. C'est le premier avertissement que je te donne. Voilà. Maintenant, on va un peu parler des joueurs. Parce que les joueurs, pour moi, ils sont endormis. Voilà. Oui, vous êtes fatigué. Je le conçois. Vous avez besoin de vacances, ok. Vous avez besoin de respirer, ok. Vous avez besoin de penser à autre chose, ok. Mais les gars, vous jouez au football. Ok? Vous avez choisi ce métier. Maintenant, il faut assumer, les gars. Même le coach, il doit assumer. Il faut assumer votre rôle. Les attaquants, les défenseurs, les ailiers, les pistons, tout le bazar. Vous êtes une équipe. Et une équipe, c'est solidaire. Parlez-vous. Les regards. Voilà, sans dire un mot. Un regard sans dire un mot. Et vous rentrez dedans. Il n'y a pas plus clair que ça, les gars. Le mieux, c'est le regard. C'est tout. Voilà. Ça, c'est comment moi, je vois les choses. Je ne suis pas coach, professionnel, bien sûr. Mais si je peux le faire, je le fais. Maintenant, vous avez 2 semaines de repos, voire même 3 semaines. Ça ne reprend que le 17 janvier. Vous allez vous reposer, les gars. Vous reposer. Reposer vos muscles. Reposer votre tête, votre esprit. Retrouver votre famille. Parce que, quand vous allez revenir, je veux voir du résultat. On veut un 2e titre consécutif. Et vous allez aller le chercher. Et moi, je vais vous pousser jusqu'à vous y aller chercher ce putain de titre. Vous êtes à l'Union. Ok, les gars? Et quand on signe à l'Union, sur un CV,
Putain, c'est une référence. Hein, coach? Quand on signe à l'Union, c'est une référence. Ah oui. Donc maintenant, reposez-vous. Parce que ce qu'on a vu ces dernières semaines, je ne veux plus voir. En tout cas, moi, je ne veux plus voir. Et tous les supporters ne veulent plus voir ça. Ce jeu. Il n'y a rien dans ce jeu. Rien. C'est médiocre. Médiocre. C'est nul. Mais non. Je vais revenir un petit peu sur cet article dans Wallfoot, où, au Cercle de Bruges, on n'a pas chanté la chanson Bruxelles, ma ville, à la fin du match. Parce qu'on le fait toujours, normalement. C'est notre ADN. Et là, on ne le fait pas. Et je suis entièrement d'accord avec tous les supporters qui se sont rendus là-bas. Entièrement d'accord. Et après, il y a Anouar Aïtelach qui vient faire ça. Anouar, si tu m'entends, je pense que... D'accord? Remettez-vous en question. Remettez-vous tous en question. Après ces dernières semaines, les résultats. Vous croyez franchement qu'on a envie de chanter Bruxelles, ma ville, je t'aime? Ben non. Non. Apportez-nous des résultats. Vous êtes des professionnels. Apportez-nous des résultats. Et on recommencera à chanter. Pour l'instant, non. Non. Même moi, j'ai pas envie de chanter. Et Dieu sait que je vous aime tous. J'aime mon club. Je l'aime. Je l'aime. Vous pouvez même pas imaginer qu'est-ce que je l'aime. Ah oui, et je vais encore le répéter, je suis le plus jeune membre d'honneur supporter de l'Union Saint-Gilloise. Et ça fait 42 ans que ça dure. Et je suis fier de l'être. Mais vous, montrez à ce club que vous êtes fier d'avoir signé dans ce club. Putain de merde. Mouillez votre maillot. Ouh, ça déménage ici, hein. Purée, dit. Bon, maintenant, j'espère que je me suis bien fait comprendre. Parce que je ne le redirai plus. Ça, c'est sûr et certain. Et jamais je vais me désolidariser de ce club. Jamais. Ça fait 42 ans que je suis là, jamais je le ferai. Mais réveillez-vous, les gars. Réveillez-vous. Remettez-vous en question. Qu'est-ce qui va, qu'est-ce qui ne va pas? Et coach, pareil pour toi aussi. Parce que c'est pour toi que je parle aussi. Et je veux même dire un petit mot à la direction. Parce que la direction, elle se relâche un petit peu. On a eu un titre, ouais. Mais là, je crois que la direction a mis les pieds dans un marécage où il reste juste à flot pour ne pas se noyer. Réveillez-vous aussi, ouvrez les yeux aussi, les gars. Monsieur le Président, oui, ouvre les yeux aussi. Et n'hésite pas à crier sur le coach, le staff. Ah oui, le staff aussi, en parler aussi. Je crois que le staff, il est temps de faire du changement dans le staff. Eh oui, il est grand temps. Ça fait combien d'années qu'ils sont là?
Je crois que le staff n'apporte plus ce qu'il faut pour les joueurs, pour le coach actuel. Ils n'ont plus d'idées. Donc ça aussi, faut le dire. Donc voilà, je ne veux pas être méchant avec vous. Je vous respecte. Mais il faut du changement. Il faut de la nouveauté. Voilà. Je ne peux pas être plus clair que ça, les gars. Donc maintenant, allez fêter le nouvel an. Allez vous entraîner. Allez courir un peu pour garder la forme. Mais maintenant, moi je vais vous le dire. Soit vous ramenez des résultats, soit vous n'êtes plus rien. On veut encore jouer la Champions League l'année prochaine. On veut grandir encore, on veut encore apprendre. Alors, est-ce que vous êtes prêts à relever le défi? Et moi je vais voir. Maintenant je vais revenir au stade. Parce que j'avais dit que je ne reviendrais plus au stade. À cause de cette VAR et cet arbitrage qui est corrompu. Mais je vais revenir au stade. Et je vais gueuler sur vous. Même sur le coach s'il faut. Mais maintenant, bougez tous vos couilles. Vous savez combien vous prenez par an? Et nous on gagne quoi? Ah oui, vous payez des impôts, bah oui, ça forcément. C'est vous qui avez voulu ce métier, hein. Vous voulez aller jouer dans les grands clubs. Mouillez votre maillot, qu'on puisse faire ça avec le maillot. Et le coach avec. Coach, tu veux aller entraîner un grand club? En Angleterre, en Espagne, en Italie, en Allemagne? Alors réveille-toi! Et ça, je te le dirai plus non plus. Parce que sinon, c'est moi qui vais prendre ta place. Et moi, je n'ai aucun diplôme. Hein. Aucun. Hein. Mais je sais ce que je dois faire. Je connais ma tactique, moi. Mon schéma tactique aussi. Et souvent, j'ai des commentaires. Pourquoi tu ne deviendrais pas coach, Gilles? Combien d'années je dois encore faire? Ah ouais. J'ai 42 ans. C'est vrai que vaut mieux tard que jamais. Mais moi, je veux ma vie. Je veux ma vie, moi. Et puis après 3 mois, je suis viré? Non, 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 je commence pas à ça, moi. Ce sont des critiques constructives que je vous donne. Je suis pas là pour vous rabaisser, pour vous dénigrer. Non, je suis pas là pour ça. Je suis là pour vous remonter les couilles. Et quand on ira, quand vous irez, pardon, refaire des résultats, des victoires de 3 à 4-0, 3-1, 4-1, 5-1, 5-2, je m'en fous. On va rechanter Bruxelles, ma ville, je t'aime. Mais ça, c'est à vous, à prouver qu'on est tous derrière vous. C'est à vous, et au coach avec, et à la direction avec, et au staff avec. Voilà les gars. J'ai craché mon venin. J'ai dit tout ce que j'avais à dire. C'est tout. Maintenant, passez un bon réveillon de nouvel an, en espérant que tout ça, tout ce que je vous ai dit, ça a enregistré dans votre tête, et revenez plus fort l'année prochaine. Montrez au monde entier qui vous êtes. Vous voulez aller jouer dans le grand championnat? Vous savez ce qu'il vous reste à faire maintenant? Voilà. Allez maintenant, les gars,
Comment, Nuno? Vamos! On lâche rien! Let's go! Moi je crie et je crierai encore pour vous remuer les couilles, même si vous êtes fatigué. Et je peux le concevoir. Je peux le concevoir. J'ai joué 3 ans au football, ok. Mais c'est vrai que mon premier match officiel, je me suis gravement blessé. Voilà, c'est tout, c'est comme ça. Mais je ne vais pas rentrer dans les détails. Mais non, vamos, les gars, vamos! Comment? Allez! On lâche rien! Vamos, sinon!